Chapitre 4. Lizaveta Ivanovna était assise dans sa chambre, encore en toilette de bal, plongée dans une profonde méditation. Elle s'était hâtée de congédier sa femme de chambre en lui disant qu'elle n'avait besoin de personne pour se déshabiller. Et elle était montée dans son appartement, tremblant d'y trouver Hermann, désirant même de ne l'y pas trouver. Du premier coup d'œil, elle s'assura de son absence et remercia le hasard qui avait fait manquer leur rendez-vous. Elle s'assit, toute pensive, sans songer à changer de toilette, et se mit à repasser dans sa mémoire toutes les circonstances d'une liaison commencée depuis si peu de temps et qui, pourtant, l'avait déjà menée si loin. 3 semaines s'étaient à peine écoulées depuis que de sa fenêtre elle avait aperçu le jeune officier, et déjà elle lui avait écrit, et il avait réussi à obtenir d'elle un rendez-vous la nuit. Elle savait son nom, voilà tout. Elle en avait reçu quantité de lettres, mais jamais il ne lui avait adressé la parole. Elle ne connaissait même pas le son de sa voix. Jusqu'à ce soir-là même, chose étrange, elle n'avait jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, Tomsky, croyant s'apercevoir que la jeune princesse Pauline N, auprès de laquelle il était fort assidu, coquetait contre son habitude avec un autre que lui, avait voulu s'en venger en faisant parade d'indifférence. Dans ce beau dessein, il avait invité Lizaveta pour une interminable mazurka. Il lui fit force plaisanterie sur sa partialité pour les officiers de l'arme du génie, et, en feignant d'en savoir beaucoup plus qu'il n'en disait, il arriva que quelques-unes de ces plaisanteries tombèrent si juste que plus d'une fois, Lizaveta put croire que son secret était découvert. « Mais enfin, dit-elle en souriant, de qui tenez-vous tout cela ? » ?»« D'un ami de l'officier que vous savez, un homme très original. »« Et quel est cet homme si original ? » ?»« Il s'appelle Hermann. » Elle ne répondit rien, mais elle sentit ses mains et ses pieds se glacer. « Hermann est un héros de roman, » continua Tomsky. « Il a le profil de Napoléon et l'âme de Méphistophélès. Je crois qu'il a au moins 3 crimes sur la conscience. Comme vous êtes pâle. »« J'ai la migraine. Eh bien, que vous a dit ce monsieur Hermann ? N'est-ce pas ainsi que vous l'appelez ? Hermann est très mécontent de son ami, de l'officier du génie que vous connaissez. Il dit qu'à sa place, il en userait autrement. Et puis, je parierais que Hermann a ses projets sur vous. Du moins, il paraît écouter avec un intérêt fort étrange les confidences de son ami. Et où m'a-t-il vu ? À l'église, peut-être à la promenade, Dieu sait, peut-être dans votre chambre pendant que vous dormiez. Il est capable de tout. En ce moment, 3 dames s'avançant, selon les us de la mazurka pour l'inviter à choisir entre oubli ou regret, interrompirent une conversation qui excitait douloureusement la curiosité de Lizaveta Ivanovna. Choisir entre oubli ou regret. Chacun de ces mots désigne une dame. Le cavalier en répète un au hasard et doit exécuter une figure avec la dame à qui appartient le mot choisi. La dame, qui, en vertu de ces infidélités que la mazurka autorise, venait d'être choisie par Tomsky, était la princesse Pauline. Il eut entre eux une grande explication, pendant les évolutions répétées que la figure les obligeait à faire, et la conduite, très lente, jusqu'à la chaise de la dame. De retour auprès de sa danseuse, Tomsky ne pensait plus ni à Hermann, ni à Lizaveta Ivanovna. Elle essayait vainement de continuer la conversation, mais la mazurka finit, et aussitôt après, la vieille comtesse se leva pour sortir. Les phrases mystérieuses de Tomsky n'étaient autre chose que des platitudes à l'usage de la mazurka, mais elles étaient entrées profondément dans le cœur de la pauvre demoiselle de compagnie. Le portrait ébauché par Tomsky lui parut d'une ressemblance frappante, et, grâce à son érudition romanesque, elle voyait dans le visage, assez insignifiant, de son adorateur, de quoi la charmer et l'effrayer tout à la fois. Elle était assise, les mains dégantées, les épaules nues. Sa tête, parée de fleurs, tombait sur sa poitrine, quand, tout à coup, la porte s'ouvrit, et Hermann entra. Elle tressaillit. « Où étiez-vous » lui demanda-t-elle toute tremblante.
Dans la chambre à coucher de la comtesse, répondit Hermann. Je la quitte à l'instant, elle est morte. Mon Dieu, que dites-vous? Et je crains, continua-t-il, d'être la cause de sa mort. Lisabeta Ivanovna le regardait tout effarée, et la phrase de Tomsky lui revint à la mémoire. Il a au moins 3 crimes sur la conscience. Hermann s'assit auprès de la fenêtre et lui raconta tout. Elle l'écouta avec épouvante. Ainsi, ces lettres si passionnées, ces expressions brûlantes, cette poursuite si hardie, si obstinée, tout cela, l'amour ne l'avait pas inspiré. L'argent seul, voilà ce qui enflammait son âme. Elle, qui n'avait que son cœur à lui offrir, pouvait-elle le rendre heureux? Pauvre enfant, elle avait été l'instrument aveugle d'un voleur, du meurtrier de sa vieille bienfaitrice. Elle pleurait amèrement dans l'agonie de son repentir. Hermann la regardait en silence, mais ni les larmes de l'infortuné, ni sa beauté, rendue plus touchante par la douleur, ne pouvaient ébranler cette âme de fer. Il n'avait pas un remords en songeant à la mort de la comtesse. Une seule pensée le déchirait. C'était la perte irréparable du secret dont il avait attendu sa fortune. « Mais vous êtes un monstre !» s'écria Lisabeta après un long silence. « Je ne voulais pas la tuer, » répondit-il froidement. « Mon pistolet n'était pas chargé. » Ils demeurèrent longtemps sans se parler, sans se regarder. Le jour venait. Élisabeth éteignit la chandelle qui brûlait dans la bobèche. La chambre s'éclaira d'une lumière blafarde. Elle essuya ses yeux noyés de pleurs et les leva sur Hermann. Il était toujours près de la fenêtre, les bras croisés, fronçant le sourcil. Dans cette attitude, il lui rappela, involontairement, le portrait de Napoléon. Cette ressemblance l'accabla. « Comment vous faire sortir d'ici ?» lui dit-elle enfin. « Je pensais à vous faire sortir par l'escalier dérobé, mais il faudrait passer par la chambre de la comtesse et j'ai peur. Dites-moi seulement où je trouverai cet escalier dérobé. J'irai bien seule. » Elle se leva, chercha dans un tiroir une clé qu'elle remit à Hermann, en lui donnant tous les renseignements nécessaires. Hermann prit sa main glacée, déposa un baiser sur son front qu'elle baissait et sortit. Il descendit l'escalier tournant et entra dans la chambre de la comtesse. Elle était assise dans son fauteuil, toute raide. Les traits de son visage n'étaient point contractés. Il s'arrêta devant elle et la contempla quelque temps, comme pour s'assurer de l'effrayante réalité. Puis il entra dans le cabinet noir et, en tâtant la tapisserie, découvrit une petite porte qui donnait sur un escalier. En descendant, d'étranges idées lui vinrent en tête. Par cet escalier, se disait-il, il y a 60 ans, à pareille heure, sortant de cette chambre à coucher, en habit brodé, coiffé à l'oiseau royal, serrant son chapeau à 3 cornes contre sa poitrine, on aurait pu surprendre quelques galants, enterrés depuis longues années, et aujourd'hui même le cœur de sa vieille maîtresse a cessé de battre. Au bout de l'escalier, il trouva une autre porte que sa clé ouvrit. Il entra dans un corridor et bientôt il gagna la rue.